Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 7h27, Studio Kalita, Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier. L'année 2018 a bien commencé ? Ça va. Vous avez pris le bus ce matin pour venir ici ? Non. Eh ben c'est dommage parce que moi trop je tôt. voudrais... Quand j'arrive au studio, le bus ne fonctionne pas encore. Parce que je voudrais vous parler des bus aujourd'hui, puisque en 1933, le 1er janvier, eh bien, il y a Eged qui a été créé. Alors, Eged, ça vous dit quelque chose, Eged ? Ah oui, quand même. Quand même. Ici en Israël depuis assez longtemps et je l'ai pris assez souvent. C'est vrai que maintenant un peu moins, mais j'ai pris les bus d'Eged assez souvent. Donc d'abord, Eged, ce sont les premiers transports en commun en Israël. Il faut repartir en arrière, donc je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a. On est à la veille de la Première Guerre mondiale et on a une communauté juive ici qui habite en Eretz Israël qui compte des dizaines de milliers de personnes. Mais il faut dire que le pays est un petit peu négligé et les moyens les plus courants de transport, eh bien, ce sont les chameaux et les chevaux. Et avec la fin de la Première Guerre mondiale, on a une certaine modernisation. On a quelques juifs qui vont en fait d'abord racheter. Ils vont racheter des camions de surplus de l'armée britannique. Alors dans l'arrière du camion, qui est censé être un espèce de très grand coffre, on va installer des bancs, on va les transformer en bus de fortune pour des passagers payants. Et alors au même moment, eh bien, on va avoir aussi un développement puisque c'est le début de la présence britannique en Eretz Israël et les Britanniques vont développer des routes. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va paver des routes qui vont relier entre différentes villes, entre les Yishuvim, ces nouvelles implantations. Et c'est ainsi que quelque part, le bus et les transports en commun rentrent dans le paysage israélien. C'est un véritable besoin. Un véritable besoin. Il faut dire aussi que ça fait une révolution parce que il faut s'imaginer. D'abord, on était à une époque où on ne connaissait pas le bruit du moteur. Est-ce que vous pouvez imaginer le bruit d'un moteur ? Ah bon ? Bah oui, puisqu'il n'y avait pas de bus avant la CRA, il n'y avait pas de voiture. Donc là, d'un seul coup, on commence à entendre le bruit du moteur. Et aussi, ça va faire une révolution parce que on va permettre donc à des personnes qui sont éloignées l'une de l'autre ou bien des choses qui sont éloignées l'une de l'autre de se rapprocher et de venir près l'une de l'autre. Et aussi, il faut comprendre que les journaux, par exemple, ces très chers journaux, aujourd'hui, c'est aussi la radio, donc ces moyens d'information, grâce aux autobus, on va avoir les choses vont aller ensemble. Voilà. C'était quoi la première ligne ? Alors au départ, justement, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'au départ, on a quelques lignes. Alors je vais vous dire, on a la ligne rapide on a 43 conducteurs qui fait Jérusalem-Tel Aviv, Jérusalem, ou bien Haïfa et des voyages spéciaux, des specialim, comme on dit encore jusqu'à aujourd'hui dans les régions du pays. On a une autre coopérative qui est de 12 conducteurs qui s'appelle Hahege, le volant. Donc ça se rapproche plus d'un travail de taxi que d'une ligne, bien qu'il fasse beaucoup d'allers-retours entre Jérusalem et Tel Aviv. On a Kadima qui a entre 40 et 45 conducteurs dans des petits taxis. Enfin on a beaucoup de choses différentes. Et là, on a en fait une assemblée générale de la Histadrout à Tel Aviv qui va durer toute la nuit, de la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1933. Et à la fin de cette nuit, à l'aube, ils décident de créer une grande coopérative. Et c'est le poète Chaim Nachman Bialik qui va proposer de l'appeler Eged. Alors Eged en hébreu. Ça vient de Hege ou non ? Non, ça vient de Hege, c'est avec un He. Eged, c'est Aleph Gimel Dalet. Je vous en prie. Eged, ça vient de Igoud. Donc Igoud, ça veut dire le rassemblement, mettre ensemble. Eged, c'est aussi un synonyme, par exemple, d'une liasse ou bien d'une quand vous prenez du blé, vous savez, vous le mettez ensemble, on appelle ça une. On appelle ça une. Voilà. C'est la même chose. Et donc, ce serait en fait l'équivalent hébreu du terme d'une coopérative. Parce que qu'est-ce que c'est que la coopérative ? C'est être ensemble. Donc, c'est une coopérative au début. C'est une coopérative. C'est encore une coopérative. C'est encore une coopérative, même si aujourd'hui, c'est bien plus compliqué. On va y arriver dans un instant. Donc, à ce moment-là, on a 963 membres, 20 employés qui exploitent 338 autobus sur les routes régulières entre Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa. Mais ce qu'on oublie, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une situation un petit peu sécuritaire
qui nous fait oublier ça. À l'époque, on avait aussi des lignes vers la Syrie, vers le Liban, vers la Transjordanie, l'Égypte et l'Irak. Ils entraient dans ces pays. C'est avant la création de l'État d'Israël. Toute la région, plus ou moins, est sous protection britannique ou bien protection française. Donc c'est beaucoup plus calme. Donc on pouvait aller faire une excursion en Syrie. Exactement. Aujourd'hui aussi vous pouvez, mais c'est un peu moins, un peu moins intéressant aujourd'hui. Et il faut dire, il faut rendre à César ce qui lui est dû, puisque les chauffeurs d'Egged, il faut dire qu'ils ont travaillé de façon exemplaire pendant les émeutes entre 1936 et 1939. Et il faut savoir que le bus, c'était l'embuscade préférée des Arabes, donc c'était extrêmement dangereux, mais ils ont continué. La même chose pendant la guerre d'indépendance, les conducteurs d'Egged, ce sont eux qui ont pris la direction des convois qui faisaient les approvisionnements et les renforts, entre autres à Jérusalem, donc la célèbre Shahar HaGai. Donc quand vous montez vers Jérusalem, vous voyez, il y a des... Encore, on les voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout des camions, des vieux camions, mais à l'époque, les personnes qui vont prendre la direction, ce seront les chauffeurs de Egged. Et tout ça pour dire que donc Egged, après la création de l'État d'Israël, le Premier ministre des Transports, qui est David Remez, propose que tous les opérateurs donc du transport public en Israël soient fusionnés en vraiment une seule coopérative. Donc s'il y avait encore quelques coopératives qui existaient, cette fois-ci, ce sera Egged qui prendra vraiment la direction. Et ce n'est que bien plus tard, dans les années 1990, que le gouvernement va décider d'accroître la concurrence dans les transports publics. Et c'est à partir du moment où cette offre va être émise, on va avoir de nombreuses lignes de transport en commun. Dan en particulier. Et puis dans les dernières années, on en a eu encore quelques-unes nouvelles. Voilà. Alors moi, pour la petite histoire quand même, puisque vous me demandiez si je prenais le bus de temps en temps, je prenais le bus quand je suis arrivé en Israël. Et savez-vous que dans les bus, en particulier dans la région de Tel Aviv, il y avait des poissonneurs. Des poissonneurs comme un poissonneur des lilas. Voilà. Il y avait le chauffeur devant et un poissonneur derrière. Et c'est une page d'histoire, ça, Olivier. On va faire une autre... Alors, si cette ambiance des bus vous manque, je vous invite à vous rendre. Il y a un centre historique de Egged qui est, un musée qui est à Holon. On peut y voir plus de 60 bus différents qui racontent en fait ces 70 années de transport public en Israël. Donc c'est à Holon, c'est à la rue Moshe Dayan, dans le quartier de Ben Gurion à Holon. Donc si vous avez envie d'aller découvrir ce monde des bus et de voir véritablement, vous pouvez voir les tout premiers bus. Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose. Le 1er janvier 33, vous m'avez dit. 1933, exactement. La création de la compagnie, la coopérative Egged. Exactement, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. On vous retrouve en fin d'émission pour les programmes de la journée. 8h35, nous sommes à l'heure pour la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.